bonsoir. Merci d'être de retour dans ton émission Réalité ou Vérité. Nous sommes dans notre mini-série où nous parlons du ciel sur la terre ou sur la terre comme au ciel. Voilà, alors aujourd'hui, comme on a prévu, on va parler sur le mini-thème. On va commencer ces deux enseignements sur le thème à son image et à sa ressemblance. Je répète, à son image et à sa ressemblance. Si tu n'as pas encore vu nos vidéos, s'il te plaît, mets une pause, essaie de jeter un coup d'œil sur une des vidéos du passé et tu vas revenir. Ou du moins, si tu suis cette série, essaie de suivre la vidéo précédente. À son image et à sa ressemblance. Alors, on va lire nos 3 versets bibliques en commençant par le livre de la Genèse. Donc, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 1, les versets 26 et 27. Merci de liker cette page et de la partager à quelqu'un que tu aimes. Genèse 1, versets 26 et 27. Alors, on lit la parole de Dieu. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On va lire un de ces versets, deuxième verset qui est dans Psaume, chapitre 82, le verset 6 et 7. On a déjà lu dans le passé ce verset. Psaume 82, les versets 6 et 7. Lisons ensemble la parole de Dieu. Psaume 82, les versets 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alors on va finir par lire Jean, l'évangile de Jean chapitre 4, le verset 24, l'évangile de Jean chapitre 4, le verset 24. Écoutons la parole. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je crois que tu t'es rappelé du passage de la femme samaritaine. Alors, dans cette première phase, nous sommes en train de dire sur le mini-thème Dieu les filles à son image et à sa ressemblance. Donc, toi qui me suis, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le premier point que nous voulons traiter, c'est qu'est-ce que ça veut dire être créé à son image? Dans le texte hébreu originel, il y a une différence entre image et ressemblance. La parole image, dans le texte grec originel, c'est la parole télème. T-S-E-L-E-M. Télème. C'est la même parole qu'on rencontre lorsqu'on parle des idoles dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle des images taillées. Donc, c'est comme une photo. Voilà. C'est une image en termes d'une représentation fixe comme une photo. La parole ressemblance, toujours en hébreu, est la parole démout, qui veut dire tout simplement, bien sûr, une ressemblance, mais attention, un modèle, c'est-à-dire c'est plus une parole de comparaison. Si la parole image, c'est une parole fixe, la parole ressemblance, c'est une parole dynamique. C'est une parole comme généralement, lorsque on fit une chose comme cela était représenté, dans la Bible, on utilise très souvent cette parole démute, qui veut dire tout simplement
comme donc la manière, le caractère. Et on va voir cet élément surtout la prochaine fois. Nous sommes donc faits à l'image de Dieu. On a lu dans Jean une déclaration très forte. Dieu est esprit. C'est une affirmation. C'est une diction. Et puis nous avons vu dans le psaume, vous êtes des fils du Dieu, du Très-Haut. Donc, si Dieu est esprit et que Dieu nous appelle comme ses fils, on ne peut que dire que on est esprit. Voilà, c'est une logique très, très simple. Donc, toi qui me suis, tu es un esprit. En fait, tu es un esprit. C'est-à-dire, ta nature réelle est un esprit. Tu n'as pas un esprit. Tu es un esprit. Tu as un corps, mais toi, tu es l'esprit. Amen. Donc, ne dis pas, quand tu dis mon esprit, c'est un peu par exagération. En fait, tu dois dire moi. Parce que le moi, c'est l'esprit. Alors, est très, très important de comprendre qu'il y a l'âme au milieu des deux, selon un Thessalonicien. Donc, l'âme fait un peu le terrain de, comment dire, d'arbitrage. Et justement, c'est là le problème de l'homme, parce que l'âme, de manière tendancieuse, cherche à s'attacher au corps. Mais l'esprit, en fait, est donné par Dieu à l'homme, afin que l'homme soit d'abord un être spirituel. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Le mot faisons là, c'est pas juste un nous majestueux, c'est pas juste un peu d'une manière poétique ou alors d'une manière diplomatique. Faisons. Non, le faisons, c'est une parole conjuguée. C'est une parole littéralement de plusieurs. Parce qu'en fait, Dieu, quand il disait faisons, c'était le conseil de Dieu qui décidait de faire l'homme. En fait, tu es le produit d'un conseil. Tu es le produit d'une entente entre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il t'a fait esprit, âme et corps. Parce que tu es aussi une forme de Trinité. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons harmoniser notre vie. Toute notre vie doit être en Christ. Toute notre vie doit être dans le Seigneur. Une partie ne doit pas être laissée pour dire « je ne suis que esprit et je néglige mon âme et mon corps ». Non, c'est tout ton être entier qui doit obéir au Seigneur. Amen. C'est une parole peut-être un peu compliquée, mais ce n'est pas très, très compliqué que ça. La prochaine fois, nous allons parler sur le deuxième élément, la ressemblance. Et là, nous allons toucher un aspect fondamental que tu ne dois jamais oublier en tant qu'enfant de Dieu. Alors, si tu as un problème, une maladie, un désir quelconque, tu peux juste étendre ta main sur cet écran et prier avec moi en disant « Seigneur Jésus, je reçois la guérison de mon corps. Je reçois le rétablissement de mon âme. Je suis guéri maintenant au nom de Jésus. J'ai la victoire en Christ. Amen et Amen. » Alors, on se voit la prochaine fois. Ne manque absolument pas de suivre la suite de cette mini-série. Et la prochaine fois, on va parler à sa ressemblance. Pourquoi Dieu a-t-il fait la différence entre à son image et puis à sa ressemblance? Alors, à la prochaine. Au revoir. Shalom.